Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On va essayer de faire de la teinture avec ma maman. On a regardé la vidéo de Éléonore, fille de nuage, de sa retraite de la bergerie. Et on s'est dit, allez, faut qu'on se lance, sachant que ma maman avait déjà acheté depuis longtemps tout ce qu'il fallait. Il fallait juste qu'on se jette à l'eau. Donc là, qu'on est là 4 jours, on s'est dit, allez, c'est le moment de se lancer. Donc là, on va essayer de faire la première étape, c'est-à-dire qu'on va, on va déjà préparer nos solutions mères dans un premier temps. Comme ça, on aura déjà toutes nos préparations de fête. Comme on a beaucoup de mal à se décider sur les couleurs à choisir, eh bien voilà, nous avons sélectionné tout ce petit monde. Bon, vous n'allez pas voir grand chose là comme ça. Bon, désolé pour le mal de mer. Voilà, en gros, on a sélectionné 3 verts, 3 bleus, 2 roses, un rouge, un... c'est quoi ça? Gold ocre et un chartreuse. Et après, on essaiera aussi de s'amuser un petit peu avec des petits speckles si on y arrive. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite. Bon, on se lance pour la première solution mère. Alors, on va essayer de la faire un peu concentrée. Donc là, on fait la Gold Ocre en 2%. Donc, on va déjà peser notre poudre. Bon, normalement, il faut des masques, mais on n'en avait pas. Donc, pour la première fois, on va faire sans. Alors, comment... qu'est-ce que ça donne, ça? 0,10. On en a pour la nuit, là, non? Oui, à mon avis. Oh, on va prendre une autre cuillère. Cuillère plus grosse. Prends celle-là. On met 2 grammes, on a dit celle-là. On va essayer de la faire un peu dosée. Mais ça me paraît énorme. Non? Oui, ça paraît beau. Ça me paraît beaucoup là, non? Ouais, mais 1,5 déjà. On va faire 1,5 finalement. Voilà. Tac. Et après, on rajoute de l'eau chaude. Ça se dilue. Vas-y. Il en manque un peu. Voilà, parfait. Et là, on touille bien. Il ne faut pas qu'il y ait de petites... Il faut que les pigments se dissolvent bien. Mais elle avait pas dit que le jaune, c'était un peu plus pénible. Ben, il y a des couleurs, ouais, qui... Bon, on commence par du jaune, on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, on va touiller. Sinon, on met le couvercle et puis on se coupe. Ouais, on peut aussi faire ça, mais on va se cramer là. On va prendre un gant. Tac, petit sopalin pour que je te pourrisse pas ta main. Merci. Hop, ça va. Couvercle. Okay. C'est pas trop chaud? Non, ça va. Hop, 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 hop. Bon bah, ça a raté pour la nappe, hein. Mais elles sont pas très étanches ces pots. Bah, c'est plus que, en fait, il aurait fallu serrer plus. Que sur un sopalin, ça donnait une idée de la couleur. Non, c'est pas mal là. Alors attends. Je vais peut-être ouvrir pour voir où on en est là-dedans. Ça a l'air pas mal.
Il n'y a plus l'air d'avoir de grumeaux. Hop. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je vais essayer de montrer ça. Voilà. Petite solution mère. Et vous voyez la couleur sur le sopalin. Normalement, ça devrait donner à peu près ça sur les chevaux. Affaire à suivre. Je viens de faire le émeraude. Et regardez cette couleur, ça va être la mienne, je pense. J'ai trop hâte de l'avoir teinte. Ça, c'est la. Ça, c'est on a. Ici, on a rincé la. Elle est où mon doigt? Là. Ici, on a rincé les petites cuillères. Donc, je pense qu'on a une petite idée du pigment. À suivre. Je vous en filme un petit deuxième maintenant qu'on est un peu plus au point. Qu'on a mis des gants, hein, parce que on a eu un petit peu de jaune sur les mains quand même. Donc, pour éviter d'avoir les mains arc-en-ciel, on va quand même essayer de faire les choses correctement. Donc là, c'est du beau turquoise. Donc, alors, on fait la petite pesée. Ah, ça s'est arrêté. Bon, ça sera moins précis. Je pense qu'on est pas mal. Hop. On a pesé notre poudre. Ensuite, on met notre eau chaude. Hop. On fouille un petit peu. C'est vrai que suivant les couleurs, ça se dissout plus ou moins bien quand même. Hein. Particulièrement le jaune, c'était le plus dur à dissoudre. Les autres, ça va mieux. Tac. Ah, ça va être trop beau. Je vous montrerai mon petit sopalin après, plus près. Il y a plein de couleurs. Mais du coup, ça va être difficile de sélectionner ce qu'on veut teindre parce qu'on a plein de couleurs. Et à la fois, on a envie de tester les couleurs, voir ce que ça donne nature. Mais aussi, on a bien envie de tester des petits mélanges. Tac. Regardez. Je vous montre le couvercle, ça serait pas au voilà. Ça va être sympa, hein, je pense. Bien que ça va sûrement pas rendre comme ça une fois cuit, mais bon. Voilà, je vous montre le reste tout de suite. Alors, regardez mon petit sopalin avec toutes les petitesses de couleurs là. Ça, c'est notre petit pot. On a rincé nos cuillères, mais finalement, ça fait une couleur quand même sympathique. Un peu bleu canard, bleu vert canard là. Donc peut-être qu'on va la garder pour faire un petit test. Et ça, c'est tout notre pot. Chérie, on voit pas trop. Hein. Vous voyez, on a de quoi tester parce qu'on voit toujours les choses bien en grand chez nous. C'est pas dans la demi-mesure comme on dit. Voilà. Et bien la suite tout à l'heure. Ah non, c'est une dernière chose. On a mis nos petits écheveaux. Alors on va teindre des mini pour commencer parce que comme on n'a jamais fait, on prendra moins de risques avec des petits. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Nous revoilà pour la deuxième étape de la teinture. Alors là, on est en train de faire chauffer notre eau à peu près 75 degrés pour mettre l'acide qui va permettre de fixer la teinture. On a 74, l'acide ou pas? Bon, voilà. Alors, on va essayer avec une cuillère déjà. Comme ça. Vous voyez la petite réaction là? C'est comme la chimie, c'est trop bien. Ça fait moins pchit que dans la vidéo. On touille.
Et là, on va tester le pH. Petite bandelette. Alors. Ça n'existe pas, cette combinaison. Il n'y a pas tout jaune. Mais en fait, on a une eau acide ici, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Bon, on va dire qu'on est bon. Hein. De toute façon, on doit être bien acide, puisqu'on est encore au-delà, donc on doit être plutôt à 4 peut-être. Ah bah là, il y a la suite. Bah, on est plutôt... Ouais, on est un peu trop acide, alors on fait comment dans ce cas-là? Je sais pas. Ben, je sais pas. C'est grave de... Sinon, il faut mettre un petit peu là-dedans, peut-être. On va tester celle-ci, là, sans... Ouais, on aurait peut-être dû faire ça d'abord. Là, on est à 60 degrés dans le petit plateau, même plus. Mais... Non, là, on est... mis trop. Si je fais du tchouk, non? On peut essayer. Alors... Bon, alors notre pH est à peu près bon, hein, on va dire. On va attendre que ça arrive à la température et on va tester un premier. Donc là, vous voyez pas. Non, bon, c'est pas grave. Là, j'ai ma solution mère et j'ai ma seringue. Donc, je vais essayer une quantité. On est pas mal, maman, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça fait même beaucoup, je pense, pour un... On teste avec 20? Ouais, même avec 15. On va tester avec 15. Donc ça, c'est des solutions qu'on a un petit peu plus concentrées de base. Donc voilà. On en est où là? Après, autour de 75, on peut mettre le colorant peut-être déjà. Oui. Donc là, je vais mettre mon colorant, ma solution mère dans ma casserole. Vous voyez un peu là. C'est beau, hein? Ça va faire un joli bleu. Voilà, je vous repose ou pas. L'installation est un peu bancale. Voilà, hop, on va se rincer un peu la truc. Voilà. Je pense que là, ça ferait longtemps un peu. Hop, on va refermer ça. Si, c'est beau. Moi, j'aime bien. Après, là, on va essorer nos spaghettis. C'est des vrais spaghettis? Non. C'est quoi alors? C'est quoi alors? C'est la laine. On va y aller. Bon, allez, on va plonger. J'essaie de faire en plusieurs fois. On va essayer de le plonger en plusieurs fois pour faire une espèce de dégradé. On verra ce que ça donne. C'est le tout premier écheveau qu'on essaie de teindre, donc c'est le crash test. La nouvelle chambre, la nouvelle chambre. Est-ce que t'as les deux? En tout cas, la couleur, elle a l'air juste magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est beau.
Voilà, ça c'est le Brilliant Blue, qui doit être une couleur un peu flashy normalement. Donc là, ça va cuire une petite demi-heure, je pense à peu près. Donc à suivre et à surveiller surtout. Deuxième test, on va essayer un bicolore dans le plateau qu'il y a là. On va rester dans le bleu. Hein. Donc là, on va le mettre comme ça. Et on va essayer de faire un côté turquoise et un côté bleu saphir. C'est de la laine vaisselle, c'est quoi? Je sais pas si je fais bien comme il faut, hein, mais bon. Je cherche mes plans. Après, ça risque de se mélanger un peu. Mais c'est pas grave, il y aura une extrémité, il y aura peut-être du bleu. On peut en rajouter un peu. Il est là. Je vais en prendre pour mes plans. Moi, je vais pas prendre ça. Hop. Je vous montre de plus près. Le bleu, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire rendre en vidéo, mais vous voyez que là, c'est quand même plus clair que là, même si ça se diffuse. Donc après, on verra au résultat final. On va laisser cuire tranquillement. Donc là, nous sommes sur de la chartreuse. Hop. Donc notre casserole est bien verte. Et nous allons mettre notre petit mini. On ne met pas tout d'un coup pour essayer d'avoir un petit peu de variation. On verra le résultat final. Ça va être un peu flashy, je pense. Hein. C'est beau. Ouais. J'aime beaucoup. Vous connaissez ma passion pour le vert. Voilà, voilà. C'est parti pour la cuisson. Là, vous voyez, l'eau commence à être un peu plus claire. Et sur la première casserole, on est pas mal là. L'eau, elle est vraiment presque claire. Donc ça veut dire qu'on va bientôt être cuit. Test de l'eau. Pour savoir si la laine est cuite. Vous voyez ou pas? Pourquoi ça fait pas la mise au point? Trop près, peut-être. Là, vous voyez l'eau, elle est quasiment claire. Donc là, on va sortir notre laine. Et puis, on va la laisser refroidir. C'est parti pour le émeraude. Ma couleur préf. Là, je l'ai beaucoup concentré pour essayer d'avoir une bonne intensité. Voilà. Je vais peut-être juste vérifier à combien on en est. Toi, t'as mis du vert à l'intérieur? Ouais. C'est du vert chartreuse. Pourquoi c'est pas du vert Shrek? On peut mettre On peut mettre les cheveux. les chevaux, je pense. Et je peux solitaire? Est-ce que tu veux te rouler?
Mais l'eau, elle est très très chaude pourtant. Non. Je vais pas mettre mes mains dans l'eau. D'accord. Lâche. Tu vas lâcher. Parce qu'il va falloir que j'écarte un peu les liens. Oh, c'est bizarre. C'est vert. C'est vert. Ça devient vert. Hop. Ça va être trop beau. Waouh, le vert, il est magnifique. Et vraiment, le vert, il est magnifique. Bah ouais, je suis d'accord. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Oui, parce que le vert, c'est ta couleur préf. Vous avez vu ce vert? Je sais pas comment ça va ressortir après cuisson, mais je pense que je vais bien aimer ça. Au revoir, mais... Opération rinçage. Par la poupette qui veut bien nous aider. Alors, est-ce que ça dégorge? On a une bassine bleue, alors... Bon bah... Suite au séchage. Tournée numéro 2, nous sommes plus dans du vert, avec le émeraude, que j'adore toujours autant. Là, on a une espèce de bleu vert canard, avec du un peu plus clair, qui ressort d'ailleurs pas du tout comme il faut à la caméra. Et là, petit test avec l'eau du chartreuse du précédent, on a rajouté du rouge cerise pour essayer de faire un petit orangé. À suivre après cuisson. Après cuisson, nous avons ce magnifique chartreuse, attends, qui est bien peps. Vous voyez, bien fluo. Qui va aller au rinçage. Chloé, tu attends mamie. Et nous avons au séchage nos 2 premiers bleus. Donc ça, c'est notre bicolore. Ma foi, le bleu est quand même très dur à rendre à la caméra. Je trouve que vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais... Et ça, c'était notre plus uni. Voilà. Donc à voir la couleur une fois sec. Un beau rose. Après les verts et les bleus, place au rose. Fourné plus girly. Donc celui-là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, avec le même bain de rose, on a mis un deuxième écheveau un peu plus tard. Donc il va être très très clair, je pense, parce qu'on voudrait faire des speckles après. Trop beau ce rose. Et là, nous avons le gold ocre qui va être très beau aussi. Opération speckle. Petite poudre. On va mettre un petit peu de partout. C'est difficile de faire du très fin. Ça va diffuser de fou là. On verra après si on fait l'autre face ou pas. C'est bon là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, là, je pense que c'est bon. C'est beau. Ensuite, ça j'ai mis la même couleur que la teinture. Un peu de jaune. Ça n'en prendre pas trop à la fois pour pas faire de trop gros trucs. J'ai l'impression d'être une chimiste, c'est trop bien. Ouf, ça fait des gros. C'est quoi, je vais essayer avec le gant. Mais ça va pas être... C'est pas très concluant l'histoire. Il va être original celui-ci.
voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour jaune. En fait, ça se diffuse beaucoup, là, ça va pas faire du speckle. Ah, c'est pas grave, on essaiera la méthode micro-ondes après avec le truc. Il y a peut-être trop d'eau, mais moi j'ai peur que ça... J'ai peur que ça crame après la laine. Non, peut-être plus d'ailleurs. Et ensuite, on va essayer avec un petit peu de bleu qu'on a pris, turquoise. C'est hyper délicat à faire. C'est un métier. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on va laisser comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ça va pas vraiment faire des speckles, mais ma foi, on verra. Nous avons du coup du vert qui apparaît. Je pense qu'il y a trop d'eau dedans. On va faire un essai au micro-ondes avec une autre couleur. On va essayer le speckle cuit au micro-ondes. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait bien fin. Ça fait très safrané comme couleur. Non, non, c'est bon, ça va. Je vais faire plutôt de ce côté. Là, ça diffuse bien de l'autre côté. Ouais. Je vais peut-être pas... Non, je crois que je vais m'arrêter là. Des belles spaghettis pour safran avec sa petite pointe d'herbe. Ouais, bah, on va tester comme ça. Et alors là, il faut rouler la papillote bien serrée. Je sais pas ce que ça va faire à mon truc, ça va tout mélanger. Je sais pas quelle méthode est la mieux. Hein, mais bon. Voilà. Et là, ben, on va tenter une cuisson au micro-ondes. Déballage de la papillote. Je pense que nous ne serons pas sur du speckle. Ça va pas être dans la discrétion. C'est pas grave, la couleur, c'est bien. Et voilà. Ça fait un peu drapeau jamaïcain. On est d'accord qu'on n'est pas sur du speckle, mais bon, il n'empêche que c'est très vert par ici. Bon, à voir au séchage et au rinçage. Donc là, nous avons une création de verre qui est aussi très jolie. On a assemblé plusieurs couleurs. Je ne sais pas si ce sera reproductible, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu mouillé. Ensuite, j'avais l'intention de me faire un pull framboise. Voici un petit test qui ressort plus flashy à la caméra, je pense. Qu'est-ce que ça donne hors caméra? C'est pas si mal, hein. C'est un framboise clair, mais il est moins clair en vrai. Et là, nous voulions faire du bleu canard, donc clairement ça ne sera pas ça. Hein. Oula. Attendez, je vous nettoie un peu parce que... Hop là. Voilà, on est toujours sur du vert finalement, qui sera plus ou moins foncé. À suivre. Ce sera pas du canard, mais on verra comment on appelle cette couleur
à la fin. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il est pas mal en framboise là. Alors, expérience ou pas expérience? On tente un glaçage. Bon, là, c'est mon framboise. Il est pas mal. On va essayer de rajouter un petit peu de rouge et de le replonger dedans pour une deuxième cuisson. On va y aller mollo. Là, on va mettre du vrai rouge. Comme ça, c'est bien, donc, c'est tendu. Ouais. Hop, et on va replonger les chevaux pour une deuxième petite cuisson. Et on verra si ça l'assombrit un tout petit peu, mais je veux pas que ça soit non plus trop sombre, donc on va voir. À suivre. Mais dur de faire rendre en caméra cette couleur. Alors, ça va vachement flashy. Attends, vas-y. Sur celui-ci, on va tester un overdye. Mais montre la casserole. T'inquiète pas. Un overdye avec du bleu pour essayer de plus retomber dans le bleu canard qui était notre idée de départ. Attends, je vais touiller un peu. Est-ce que j'en mettrais pas un peu plus? Ça va être sympa, je pense. Est-ce que j'en mets un peu plus toujours? Non, vas-y. Non? Je mets plus ou pas? Je sais pas. Allez, je mélange un petit coup. Voilà, on a mis plus que le rouge tout à l'heure, donc on verra si ça modifie plus la couleur. Voilà. Et voilà, clap de fin de la journée de teinture. Et voilà tout ce qu'on attend. Alors attendez, je vais pas arriver à avoir assez de recul. On a quand même 2 bons étages. Donc ça c'était un reste dans une autre reste de teinture. C'était le reste de celui-ci que vous voyez bien plus flashy. Ça, c'est une couleur sans mélange. Ça aussi. Ça, c'est un mélange avec le reste d'eau de cuisson. Duquel? Du chartreuse. Et un peu de rouge cerise. Le chartreuse, c'est celui-ci. Il a laissé beaucoup de jaune dans la casserole. Très beau, super flashy. Ça, c'est le émeraude, couleur pure. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas évident ça, vrai. On a celui-ci, c'est un mélange de 2 couleurs sans mélange. Je vais vous le montrer. Là. Voilà. Voilà les 2 couleurs. Bon, c'est pas ce qui va le mieux ensemble, mais on voulait tester un maximum de couleurs sans non plus faire tous nos écheveaux. Là, on a une couleur pareille sans mélange. Là, on a 2 couleurs. Il rend pas du tout à la caméra. On verra si demain je peux vous le montrer mieux que ça. Ça, c'est mon test de framboise que j'aime beaucoup pour mon pull. C'est trop canon. Ça, c'est notre essai de bleu canard, qui n'est pas du tout un bleu canard, mais qui peut être sympa aussi. Celui-là, j'adore. C'est pareil, c'est un mélange. Je ne sais pas si on arrivera à le refaire, parce qu'on l'a fait un peu à la one again. On n'a pas trop noté. Là, il ressort bien plus clair. Il ressort un peu trop clair. Et après, on a nos 2 essais de speckle qui n'en sont pas, mais ma foi, c'est très coloré. Hein. Enfin, coloré, non. Il y a beaucoup de couleurs, mais ça reste très pastel.
Il y a des endroits où ça a quand même fait du speckle et il y a des endroits où ça a tiré et fait une nouvelle couleur. Mais j'aime bien le rendu quand même. Et ça, c'est avec la cuisson micro-ondes. Alors, cuisson micro-ondes, je pense pas qu'on refera parce que ça a fait quand même une assez grande traînée. Pas du tout de speckle. Voilà. Donc, je vous remontre ça demain si on arrive à les twister quand ça sera sec. Voilà, voilà. Voilà le résultat sec et twisté de nos écheveaux d'hier. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est mon test de framboise pour mon pull. Je sais pas s'il rendra bien à la caméra. J'adore. On a celui-là aussi qui est joli. Celui-là, j'adore. Très girly. Après, on a tous les verts qui sont très durs à faire rendre à la caméra. Mon préf, c'est celui-là. Moi, mon préf, c'est celui-là. Et toi, c'est celui-là? Après, celui-là, il rend bien quand même une fois twisté. En vrai, mon préf, c'est ça, ça et ça. Voilà. Ça, c'est mon expérience de speckle. Ben, c'est très pastel, mais c'est pas si mal. Ça fait très aquarelle. Voilà, j'aime beaucoup le test de bleu là, mais c'est pareil, il ne rend pas non plus... Le vert et les bleus, c'est hyper dur de les faire rendre. Très sympa. Et voilà. Petit bonus de teinture, jour 2. Dernier petit essai pour un gris perle, pour un projet en devenir peut-être. C'est un test. Là, on s'est mis 2 mini écheveaux avec un bain d'épuisement d'hier, de rose. Donc là, on voulait réessayer un peu de speckle. Et là, une couleur qu'on n'a pas testée hier, c'est la couleur olive. Étape speckle. On va commencer par des speckles avec le rose le plus flash qu'on ait. Je vais pas en mettre trop, je pense. Non, mais en pas beaucoup, je pense. C'est raté. Je pense qu'on peut rester comme ça, non, pour le rose. Ouais. C'est un peu concentré, mais bon. Tu veux faire les autres couleurs? Non, non, vas-y, je te filme. On peut échanger. On fait quoi, le lilas? Ça diffuse moins, hein. Je pense qu'on se perfectionne un peu en technique, mais j'ai fait un gros pâté au début. C'est mieux quand même. Ça paraît mieux, ouais. Après, le jaune se diffuse plus que les autres quand même, j'ai l'impression. Et là, nous allons laisser cuire. Et c'est quand même un peu mieux que le premier essai, je pense.
à voir. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit bilan de notre séance teinture de ce week-end. Franchement, on a été emballés, que ce soit maman ou moi. On était trop contente d'avoir pu enfin tester la teinture. Ça faisait un petit moment que ça nous trottait dans la tête, mais on n'avait jamais sauté le pas. Et donc franchement, très belle expérience. On est très content du rendu de ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas des chevaux totalement non exploitables, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, et franchement on a trop envie de refaire. Après oui, c'est du boulot, ça nous a pris une après-midi entière, mais en fait on part avec une idée un peu de ce qu'on voulait faire. Donc au départ on voulait tester un peu les couleurs, chaque couleur sans forcément trop les mélanger, pour voir un petit peu le rendu de chaque pigment, ce que ça pouvait donner. Et puis finalement de fil en aiguille, après on s'amusait à faire un petit peu des mélanges, à faire des essais de speckle, tout ça. Et c'est vrai que on a un peu du mal à s'arrêter une fois qu'on est lancé, parce que toujours après on a des idées d'autres choses. On pourrait tester ci, on pourrait tester ça. Donc voilà. Mais du coup nous avons quand même une belle production, comme vous aviez pu le voir juste avant. On a fait sur 2 jours. Alors on a fait une grosse session de teinture un premier jour, et hier on a reteint juste 4 écheveaux. On voulait retester les speckles, et ma maman voulait retester 2 autres couleurs qu'on n'avait pas du tout faites. Ça fait joli comme petit bouquet. Alors on sait encore pas trop ce qu'on va pouvoir en faire, mais honnêtement on a de quoi faire des petits fades, je pense, si je vous y mets comme ça peut-être. Celui-là je sais pas s'il va aller au bon endroit, mais donc ça c'est notre petit dégradé de vert par exemple. Il n'y en a aucun qui est pareil. Pas un temps exceptionnel, donc pour les couleurs je sais pas trop. Après là on a un petit dégradé de bleu. Ça c'est alors on va pas appeler ça un uni, mais c'est un seul pigment. Là c'est un mélange de 2 qu'on a fait un peu de chaque côté d'un écheveau. On l'a fait en plateau, et celui-là c'était mon premier essai de speckle qui fait un rendu très aquarelle. Il n'est pas très vif, mais bon, je pense qu'il peut être cool quand même. Voilà, on a également du rose, évidemment. Comment on peut faire? Du rose, on en a beaucoup. Voilà. Donc en fait, ça c'est un mélange que on a, ma foi, bien réussi. J'ai essayé de noter la recette pour refaire. J'espère qu'on pourra refaire. J'aimerais vraiment me teindre un pull comme ça. Ça, c'est des pigments seuls, sans mélange. Celui-ci, c'était une eau d'épuisement du plus vif, là, de celui-là, qui donne une couleur très sympathique. Et ça, c'était des eaux d'épuisement de rose qu'on a mélangées. Il devait y avoir la 3e eau d'épuisement de celui-ci et l'eau d'épuisement de celui-là qu'on a mélangé. Et en fait on voulait réessayer le speckle. Et le 3e essai, parce qu'on avait fait l'essai micro-ondes aussi, le 3e essai est plutôt pas mal. Alors là on voit pas trop, mais je sais qu'à un endroit il y a un gros pâté de violet, parce que c'est tombé un peu rapidement dans la casserole. Mais franchement on est pas mal, Donc en fait ça et ça c'est la même couleur, mais ça rend pas la même chose que celui-ci. Il a eu moins de speckle violet. Ils n'étaient pas disposés pareil dans le plateau. Et celui-là est plus rose. Il y a eu un gros pâté de rose. Et là on voit bien les petits speckles. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc ça c'était nos roses. Ah oui, j'ai oublié celui-là aussi. Comment il pourrait... Celui-là s'intégrera peut-être pas trop dans le fade, mais bon.
En même temps, je sais pas comment on va les utiliser, mais on verra. Voyez, voilà. Il y avait celui-ci en plus, qui fait un peu penser à... Je sais pas. Il tire légèrement sur le saumon. À voir. Donc là, on a testé en jaune. Dans le même bain, on a plongé un tout petit peu après celui-ci qui donne une couleur complètement différente de jaune, je trouve. Et donc ça, c'était notre test de speckle micro-ondes. Et là, c'est les deux autres couleurs qu'on a testées hier. Bon, c'est pas du tout mes couleurs, mais bon, des fois, il faut un peu de neutre aussi. Maman voulait tester du gris clair pour se faire un pull. Ça lui plaît bien, donc tant mieux. Et ça, bah, c'est un autre pigment qu'on n'avait pas testé. Donc voilà. Donc très contente de cette expérience. Du coup, on a vraiment envie chacune de se teindre une quantité pull. On aimerait se faire le Traveler de Andrea Mori, là, le sweat à capuche. Il est très connu, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez voir à quoi ressemble ce modèle. Et moi, j'aimerais vraiment arriver à teindre ma quantité pull de cette couleur-là, un peu framboise. Que vraiment, j'adore. Je suis vraiment très très contente du rendu. Et ma maman voudrait que... Je pense qu'il faudra qu'on refasse des tests, mais elle aimait bien ce bleu un peu nuancé. Donc, à suivre pour la prochaine expérience. Mais franchement, ça serait trop cool d'avoir une pièce faite par nous et teinte par nous aussi. Ça serait vraiment très très chouette. En plus, on partirait un peu sur le même modèle. On avait envie toutes les deux de se faire celui-ci qui demande une quantité de laine, ma foi, assez importante. Donc c'est vrai que acheter chez une teinturière, ça fait vraiment un budget très conséquent pour ce pull. Et du coup, là, ça permettrait d'avoir quand même un projet teint main pour un budget raisonnable. Donc ça serait cool. Et puis la fierté d'avoir fait tout ça de A à Z. Donc voilà, très belle expérience, ça nous a vraiment plu, on en a parlé tout le week-end et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur nos expériences vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis si ça peut vous aider à vous lancer également, n'hésitez pas. Sachant que, alors on n'en avait jamais fait ni l'une ni l'autre. Ma maman va acheter des cours sur le site d'Artezan, je vous mettrai le lien en description. Donc elle avait acheté 2 cours, il y avait le cours de base et un cours sur un peu plus sur les mélanges, les speckles, tout ça. Donc en fait la veille on a regardé ces 2 cours, pris un peu des notes, voilà, on a vu un peu comment ça se passait et puis bah, après on a essayé de reproduire et puis après on peut essayer des choses un petit peu autres mais ça donne quand même des bases et savoir ce qu'il faut comme matériel, comment ça se passe, enfin voilà. Donc bah, je vous invite à en faire de même si cela vous tente et puis bah, je vous souhaite une bonne expérience teinture si vous vous lancez. Je vous retrouverai prochainement pour une vidéo plus classique mais là je vais m'arrêter là pour la teinture. Je vous souhaite une bonne journée, bye.